Si tu connais ces 15 mots, cela signifie que ton français est d'un niveau A2. Premier mot, l'indice apparaît à l'écran. Il s'agit d'un petit point d'eau qui se trouve généralement dans la cuisine et où il est possible de laver les assiettes et les couverts. Ça s'appelle l'évier. Tu connaissais ce mot? C'était un mot d'un niveau A2. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je vais te proposer une sélection de 15 mots qui correspondent au niveau A2. Au niveau A2 du cadre européen, un étudiant est capable de parler de sa vie quotidienne, de ses amis, de sa famille, de ses loisirs et interagir dans des situations simples et prévisibles. Ce qui signifie que le vocabulaire que tu vas apprendre aujourd'hui est un vocabulaire très utile, très pratique, un vocabulaire de la vie quotidienne. Pour chaque mot, tu auras un petit indice, c'est tout simplement les lettres du mot qui apparaîtront dans le désordre. Je te donnerai également la définition du mot que tu devras trouver. Notre mot numéro 2, c'est un petit meuble que l'on peut trouver dans une cuisine, dans une chambre, dans le salon, enfin peu importe, qui est généralement directement fixé au mur et sur lequel je peux poser des objets, des livres ou autres. C'est l'étagère. L'étagère. Le mot numéro 3 est également un meuble qui se trouve généralement dans le salon, qui est très confortable et dans lequel on peut s'asseoir. Ce meuble, il est situé le plus souvent face à la télévision. C'est le canapé. Le canapé. Alors dans certains pays francophones, on dit le sofa. C'est un mot que l'on peut comprendre, mais généralement les Français préfèrent utiliser le mot canapé. Allez, tu es bien parti pour faire l'activité avec moi. Donc tu penses à me mettre un j'aime à cette vidéo et également à t'abonner à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche parce que chaque semaine, je mets une vidéo pour toi qui apprend le français. Allez, on sort de la maison. Le mot numéro 4 est une partie de la ville, généralement plusieurs rues. Et généralement, les personnes qui habitent cette partie de la ville se connaissent au moins de vue, se croisent régulièrement. C'est une sorte de lieu de vie dans la ville. C'est le quartier. Le quartier. Par exemple, Manhattan, Brooklyn, le Bronx sont des quartiers de New York. Petit défi pour toi, tu me mets dans les commentaires de cette vidéo 4 quartiers parisiens, le nom de 4 quartiers parisiens. Est-ce que tu seras capable de relever ce défi? Pour le mot numéro 5, je cherche le nom d'un magasin. C'est un magasin où je peux acheter des ciseaux, des stylos, des crayons, des gommes, du papier, des enveloppes, mais parfois aussi des journaux et des magazines. Dans ce cas-là, c'est une librairie papeterie. La papeterie, c'est tout simplement l'endroit où on achète du papier ou des choses qui sont en relation avec le papier. Et justement, le mot numéro 6, c'est un objet que l'on peut acheter dans une papeterie. C'est légèrement cartonné, souvent il y a des élastiques qui permettent d'ouvrir et de fermer cet objet. À l'intérieur, je peux ranger du papier, des documents administratifs. C'est très pratique pour organiser les choses. C'est une chemise. Une chemise. Tu connaissais ce mot? Oui, comme la chemise que l'on porte sur soi, d'accord? Ces deux mots se prononcent de la même façon, ils sont donc homophones et d'ailleurs ils s'écrivent également de la même façon, donc ils sont homophones et homographes. Le mot numéro 7 est vraiment très long. Il est très long mais il est aussi très pratique. C'est cet objet
qui se trouve à l'avant et à l'arrière d'une voiture sur lequel il y a une suite de chiffres et de lettres qui permet à tout véhicule d'être identifiable. C'est la plaque d'immatriculation. Est-ce que tu connaissais ce mot? Un bon niveau A2 doit absolument connaître tout le vocabulaire de la famille. Tu dois retrouver le nom de cette personne qui peut être la mère de mon épouse ou la mère de ton époux, ou éventuellement, c'est une définition différente, la femme qui vit avec ton père mais qui n'est pas ta mère. C'est la belle-mère. Alors pour parler de la femme de ton père qui n'est pas ta mère, il existe également le mot marâtre. Mais c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup en français moderne. Quand j'entends le mot marâtre, je pense automatiquement à une vieille femme un peu autoritaire, comme la marâtre dans le conte de Cendrillon. Reconnais que le mot belle-mère est beaucoup plus joli et beaucoup plus diplomatique. Mot numéro 9, il s'agit du fils de ton frère ou de ta sœur. Il s'agit de ton neveu. Est-ce que tu avais trouvé ce mot d'un niveau A2? On en arrive au 10e mot. Il s'agit d'un verbe. C'est le verbe qu'on utilise lorsqu'on prend quelque chose à quelqu'un, à un ami par exemple, avec l'intention de lui rendre après l'avoir utilisé. Comment s'appelle ce verbe? C'est ce que l'on fait souvent avec un livre. Ce livre à mon ami. Le verbe, c'est emprunter. Je te donne la structure. Emprunter quelque chose, un livre, à quelqu'un. Emprunter un livre à son ami, par exemple. Apparaît l'indice du mot numéro 11. Il s'agit d'une action. Action qui consiste à changer de maison ou alors à aller habiter dans une autre ville, dans une autre région ou pourquoi pas dans un autre pays. C'est le déménagement. Tu l'avais trouvé, je te félicite. Le mot numéro 12 est un mot vraiment très pratique que tu dois connaître. C'est un petit, on peut dire un petit document, un petit papier que je demande au serveur ou à la serveuse d'un restaurant quand le repas est terminé, avant de payer. Garçon, s'il vous plaît. L'addition. Alors si tu ne l'avais pas, ce mot est très important, tu le notes immédiatement. Le mot numéro 13, c'est une personne qui participe activement à la vie du pays dans lequel il se trouve. Ce qui signifie qu'il vote, il peut participer à la vie politique, associative. Généralement, il paie des impôts dans ce pays. Et cette personne est reconnue officiellement par l'administration du pays comme faisant partie du pays. Il a donc un passeport de ce pays. C'est un citoyen. Le féminin, une citoyenne. Moi, je suis citoyen français. Et toi? On passe au vocabulaire des professions. Il s'agit d'une personne dont la profession consiste à sauver des vies humaines, à lutter par exemple contre des incendies, à intervenir sur des lieux d'accidents, que ce soit des accidents de la route ou des accidents domestiques qui se sont produits à la maison. La personne qui exerce cette profession s'appelle un pompier. Tu peux dire aussi un sapeur-pompier, mais pompier c'est plus simple. Le mot numéro 15, ce n'est pas exactement une profession. C'est plutôt une personne qui travaille dans une entreprise, mais qui n'est pas encore totalement reconnue comme un professionnel ou comme une professionnelle, car on considère qu'elle est toujours dans une période de formation professionnelle. Raison pour laquelle elle ne recevra pas nécessairement une rémunération. Elle ne recevra pas nécessairement de l'argent pour exercer ce travail.
Elle restera un petit temps dans l'entreprise, généralement 2-3 semaines, voire un mois. Il s'agit d'un stagiaire qui effectue un stage, d'accord? Un stagiaire, une stagiaire. Alors, combien de bonnes réponses tu as obtenues aujourd'hui? Tu peux me mettre ta réponse dans les commentaires. Tu peux me dire aussi, est-ce que tu étudies par exemple à un niveau B1, B2, mais que tu as quand même appris 2-3 mots aujourd'hui? Si oui, je serais vraiment très fier de moi. Tu peux me le dire dans les commentaires également. Ce sont des choses qui arrivent et j'ai choisi justement des mots que les étudiants ont tendance à oublier. J'ai essayé de prendre également des mots qui ne sont pas forcément transparents avec nos langues voisines comme l'espagnol ou l'anglais. Mais tu reconnais que la sélection du jour était vraiment très pratique. Si tu as obtenu plus de 12 points, 13 points, 14 points ou 15 points, je te félicite. Cela veut dire que tu as un niveau A2+, que tu es très proche du niveau intermédiaire. Tu as vraiment le niveau pour venir nous rejoindre au club de français en ligne, puisque la majorité des étudiants qui sont au club de français en ligne ont au moins le niveau A2+, le plus souvent un niveau B1, B2, et dont l'objectif c'est d'aller vers le niveau C1, C2, c'est-à-dire les niveaux plus avancés. Donc si ça t'intéresse et que tu veux nous rejoindre, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est en première ligne. Voilà, nous t'attendons au club de français en ligne. Je te félicite pour tous les nouveaux mots que tu as appris aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure, pour une nouvelle leçon de français. À très bientôt.